Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste Avalon emmenée par le héros Léo Degarius. On va voir les profils avec les caractéristiques, les compétences, les formules et les exemples d'application. Voici donc la liste emmenée par le diacre Léo Degarius. Donc cette liste fait 179 points, il y a 7 figurines et 6 cartes d'activation. Donc le héros, le diacre Léo Degarius, le prêtre de campagne, vous avez ici 2 recrues, le chevalier errant, un pèlerin et puis un rétiaire. On va débuter ici par les 2 recrues avaloniennes. Donc voilà, elles sont 2, elles sont sur une seule et même carte, elles doivent être activées ensemble, donc chacune a sa ligne de vue comme vous le voyez. Donc chaque figurine recrue coûte 10 points au niveau du recrutement. Elles ont 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes, 2 rouges. Elles ont 6 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 9 en défense. Elles ont chacune 2 points d'action. Leurs valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Ce sont des tailles 2, elles n'ont aucune compétence et leurs tables de dommages sont 2-2, 3-3, 4-4. Alors je peux vous dire que pour un coup de 10 points, c'est vraiment super intéressant. C'est de la troupe de base, donc certes elles sont très fragiles, mais comme vous voyez, elles ont quand même une table de dommages qui est plutôt pas mal. Donc c'est évidemment des figurines qui vont partir assez vite parce qu'elles ont une faible défense, mais elles combattent vraiment plus que honorablement avec la valeur de combat de 3. Et puis la table de dommages de 2-2, 3-3, 4-4, voilà, c'est vraiment des super troupes de base. On continue ici avec le rétiaire avalonien, donc voilà, pour un coût de 25 points. Donc lui, il a 10 points de vie, donc 4 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 6 en esprit, 2 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense. Il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont aussi 4, 6, 10, c'est une taille 2. Il est effrayant 14, enchevêtrement, et sa table de dommages est 2, 3, 3, 3, 4, 4. Donc vous voyez, la table de dommages est un peu plus forte que celle des recrues. Voilà, c'est pareil, il a une faible défense. Par contre, vous voyez, au niveau du combat, il a plutôt 4, donc un petit peu au-dessus aussi que les recrues. Et vous allez voir, en fait, l'effrayant 14 et l'enchevêtrement, c'est là où, où tout est le sel de ce profil. Donc l'effrayant, donc avant qu'un combat soit initié par ou contre une figurine dotée de cette compétence, la figurine adverse doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de 14. Si c'est un échec, tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un démalus à tous ses jets. Les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs. Donc j'explique. Lorsqu'une figurine va venir en combat, enfin si c'est le rétiaire qui vient charger en fait une figurine, ou si une figurine vient charger le rétiaire, avant la charge, en fait, la figurine doit faire un jet d'esprit. Donc elle doit jeter 2 dés de son état de santé auquel elle va additionner sa valeur d'esprit. Et il faut qu'elle fasse 14. Si elle ne fait pas 14 ou plus, eh bien, elle est effrayée. Et donc, tant qu'elle est en combat contre le rétiaire, elle est effrayée. Et donc, tant qu'elle est en combat, évidemment, donc tant qu'elle est effrayée, elle a un démalus à tous ses jets. Donc c'est esprit, réflexe, combat, tous les jets qu'elle doit faire, elle aura un démalus. Voilà, donc ça c'est évidemment très intéressant parce que ça veut dire que déjà, vous voyez, même si vous avez une faible défense, 9 en défense par exemple, la figurine adverse aura un démalus contre vous, ça veut dire qu'il va avoir potentiellement moins de chances de pouvoir vous toucher. Et vous allez voir à quel point ça se combine bien avec l'enchevêtrement. Dès qu'une figurine dotée de cette compétence initie un combat ou qu'un combat est initié contre elle, elle effectue au préalable un jet de combat gratuitement et sans réaction adverse. Si le jet de combat réussit, les dommages ne sont pas infligés, mais la figurine adverse est considérée comme enchevêtrée. Tant qu'elle est en combat avec la figurine dotée de cette compétence, la figurine enchevêtrée subit un démalus pour tous ses jets de combat, ainsi que -2 à la défense. Si elle veut se désengager du combat, elle doit dépenser 1 PA avant d'effectuer son action de mouvement. Donc voilà, je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire que on fait d'abord le jet d'effrayant, c'est des choses à voir, et ensuite le rétiaire lui fait son jet de combat pour voir s'il arrive à enchevêtrer la figurine adverse. Donc il va jeter 2 dés de son état de santé, auquel il va additionner 4 en combat, et il faut qu'il réussisse à passer la défense adverse, c'est-à-dire faire égal ou supérieur. S'il y arrive, la figurine elle est considérée comme étant enchevêtrée, et donc dans ces cas-là, elle a déjà -2 en défense, donc vous voyez, ça c'est déjà super intéressant, et en plus elle a un démalus à tous ses jets de combat. Donc vous voyez, en plus ça se cumule avec l'effrayant, c'est-à-dire que si une figurine adverse est enchevêtrée et effrayée, elle aura carrément 2 démalus au combat. Vous voyez un petit peu la puissance en fait de ce profil. Et en plus de ça, si la figurine veut quitter le combat, il faudra qu'elle dépense 1 PA avant d'effectuer son action de mouvement. Donc vous voyez, ça c'est encore très pénalisant.
Voilà, donc un profil, je dirais comme je dis souvent, du semi-élite, parce que c'est pas de la troupe de base, c'est pas non plus de la troupe élite parce qu'il a que 2 PA, mais c'est un petit peu entre les deux. Voilà, donc un profil vraiment intéressant. Du coup, vous voyez aussi son coût de recrutement est de 25 points, ce qui explique un petit peu, un peu ça. Voilà, mais en tout cas, une figurine qui va bien, comme je dis, engluer, qui va bien freiner, qui va pouvoir bien baisser les capacités aussi adverses, notamment la défense. Et ça, vous voyez, c'est aussi un très bon combo avec par exemple les recrues qui vont pouvoir aller plus facilement, par exemple, aller chercher des figurines telles que les Kaleman par exemple, qui ont 12 en défense. Et si la figurine est enchevêtrée, n'a plus que 10, eh bien les recrues qui ont peut-être plus de difficulté à toucher des défenses de 12, eh bien ils auront forcément plus de facilité. On voit maintenant le chevalier errant, donc lui c'est une troupe élite, il a 3 PA, donc au niveau de son coût de recrutement c'est 33 points, il a 10 points de vie lui aussi, donc 3 blancs, 4 jaunes, 3 rouges, il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, donc 3 PA comme je disais, ses valeurs de mouvement sont aussi du 4, 6, 10, c'est une taille 2, il est coriace et sa taille de dommage est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Vous voyez, donc là clairement on rentre un petit peu dans une autre sphère, hein. Il a plus en combat, il a plus en défense, il a plus, enfin sa table de dommage est plus forte, il est aussi coriace, donc voilà, donc du coup ça explique aussi son coût de 33 points. Donc coriace, dès qu'elle subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, une figurine dotée de cette compétence réduit de 1 la valeur des dommages infligés jusqu'à un minimum de 1. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les effets coriaces provenant de plusieurs formules ne se cumulent pas. Donc là, vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire que si par exemple on lui inflige 3 dommages, il ne prendra que 2. C'est toujours réduit de 1 avec toujours un minimum de 1. Voilà. Et puis, vous voyez, hein, donc, comme j'expliquais, hein, il a 4 en combat, il a 3 en réflexe, il a 10 en défense, il a une belle table de dommages. Donc vraiment, voilà, c'est un profil guerrier qui va être là pour comment dire, combattre en fait les figurines ennemies. Il n'aura aucun problème contre les figurines de troupes adverses, aucun non plus problème contre les figurines de type semi-élite. Par contre, voilà, suivant les profils un petit peu adverses, des fois, ça va être peut-être plus compliqué pour lui de combattre en fait des héros, mais malgré tout, il pourra quand même, je dirais, combattre honorablement. Évidemment, il aura un peu plus de mal du fait que ses 3 PA. S'il tombe contre un héros adverse 4 PA, ça sera un peu plus difficile. Mais cependant, il a quand même une bonne table de dommages, aussi de la résistance avec le coriace, donc vraiment, il pourra y aller sans trop de problèmes non plus, quoi. On voit maintenant le pèlerin valonien, voilà, donc lui le coût de recrutement c'est 31 points, donc il a 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, il a 6 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, il a aussi lui 3 PA, ses valeurs de mouvement sont aussi 4, 6, 10, c'est une taille 2, il est expert parade, il a garde, il a sans faille, et sa table de dommage est 1, 2, 3, 3, 4, 5. Donc lui c'est un profil qui est plus basé sur la protection. Je vais un petit peu expliquer tout ça, et puis effectivement plus aussi sur le fait de jouer la carte de combat parade. Vous allez voir un petit peu tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc déjà d'une part, l'expert parade, une figurine dotée de cette compétence gagne un dé bonus à son jeu de combat lorsqu'elle choisit la carte de combat parade. Donc vous l'aurez bien compris, lorsque vous jouez la carte de combat parade, eh bien vous avez un dé bonus supplémentaire. Sachant que, en plus de ça, quand on joue une parade, c'est déjà un dé bonus contre les cartes d'attaque, attaque rapide, normale et brutale, et donc avec l'expert parade, vous jeterez carrément 4 dés, vous voyez, au lieu de 3. Donc ça, évidemment, ça veut dire que potentiellement, vous avez évidemment plus de chances de pouvoir parer, voire éventuellement aussi de contre-attaquer. Donc il ne faut pas hésiter du tout à jouer la carte parade avec le pèlerin. Je rappelle par contre, quand vous chargez, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Donc c'est évidemment plutôt voilà, un rôle de, on va dire, réactif, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt les adversaires qui vont venir vous combattre, venir vous charger. Dans ce cas, vous pourrez utiliser la parade. Mais rien n'oblige non plus de charger, de jouer une carte d'attaque, et le deuxième PA de jouer l'expert. Enfin, l'expert de jouer une carte de parade. Rien non plus ne vous empêche de ça, même si quelque part c'est vous un petit peu l'attaquant. Ensuite, la garde. Une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine amie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qu'il garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations de formule. Donc là, vous l'aurez compris, par exemple si c'est ici et que je veux protéger le chevalier errant, eh bien on inverse en fait la position des 2 figurines et donc du coup il a gardé la figurine.
Donc si, admettons, une figurine vient ici charger voilà, le chevalier errant, j'applique la garde, et finalement ben, c'est le pèlerin qui est lui qui est la cible en fait de la charge. Et ça marche aussi bien ben, pour le tir, une formule, la charge, l'engagement, voilà, et c'est gratuit. Donc par contre ce n'est pas utilisable si le pèlerin est lui-même chargé. Si admettons, vous voyez, on est comme ça un petit peu entre guillemets côte à côte, et qu'une figurine adverse vient charger les deux figurines, ben, évidemment dans ces cas-là, la garde n'est pas applicable. Mais vous voyez, ça prend aussi tout son sens, et notamment dans cette liste où ça peut être super intéressant de protéger aussi bien par exemple le prêtre ou de protéger Léodégarius. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et dernière compétence, c'est la compétence sans faille. Donc, lorsqu'une figurine dotée de cette compétence utilise la carte parade, elle peut forcer son adversaire à relancer son jet de combat avant d'effectuer le sien. Le second jet doit être conservé et ne peut pas être relancé. Donc, vous voyez à quel point, encore une fois, ça se combine bien avec l'expert parade. Donc, admettons, une figurine vient vous charger. Elle fait son jet d'attaque, elle jette 3D puisqu'elle a un des bonus puisqu'elle charge, elle jette ses 3D. Si, admettons, votre adversaire fait un double 6 et puis donc, peu importe l'autre dé, vous pouvez le faire relancer grâce à la compétence sans faille. Donc, vous voyez, ça, c'est super intéressant. Bien sûr, par contre, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Vous lui faites relancer une fois et il rejette ses dés. Par contre, le second jet doit être conservé. On ne peut pas le faire relancer. Évidemment, sinon, ça serait beaucoup trop fort. Et donc du coup, ben voilà, ça vous donne aussi un potentiel. Après, c'est à vous de juger, de savoir si il faut faire relancer ou pas le jet. Alors, évidemment, en cas de double 6, on ne se pose pas la question. Par contre, s'il fait un 2-2-1, bon ben voilà, vous laissez le jet tel quel. Vous faites votre jet avec la parade, vous jetez vos 4 dés et logiquement, vous avez une bonne chance de pouvoir parer et puis en plus de pouvoir en coller une. Hein. Je vous rappelle, il faut avoir 3 points de plus que l'adversaire pour pouvoir répliquer. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, c'est un profil de protection qui se joue bien sur la parade, en plus qui est bien comboté avec le sans faille. Il a malgré tout, comme vous le voyez, une très belle table de dommages, hein, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Il a 4 en combat, voilà, cependant il a 10 en défense, voilà, il est un petit peu fragile, mais c'est vraiment un très bon profil, un bon profil élite. Surtout en fait pour une valeur en points de 31 points. On voit maintenant le profil du prêtre de campagne. Donc lui au niveau du recrutement il coûte 32 points. Il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 2 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10. C'est une taille 2. Il a alchimiste du cercle extérieur terre. Il a la longe, l'autorité religieuse. Et sa table de dommages est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc, premier alchimiste du cercle extérieur terre. Donc à la fin d'une action, lorsqu'un alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4. Pour un pion composant d'un autre élément, il n'en récolte que 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour. La longe, ça je pense que tout le monde connaît, une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'être en contact pour combattre, elle peut initier un combat jusqu'à 1 pouce tout autour d'elle. Un joueur peut choisir de mesurer à tout moment la portée d'allonge de sa figurine, il ne peut mesurer la portée d'allonge d'une figurine adverse. Lors d'un désengagement, une figurine avec allonge qui perd le jet de réflexe en opposition ne peut pas être blessée par des figurines sans allonge. Une figurine sans allonge, ayant été chargée par une figurine avec une allonge, mais sans être en contact, peut l'engager lors de son activation. Donc voilà, lui il va pouvoir combattre des figurines qui vont être, il n'est pas obligé de se mettre au contact, il peut être jusqu'à 1 pouce ou moins pour pouvoir combattre. Et évidemment c'est un très gros avantage si la figurine adverse n'a pas l'allonge. Ça veut dire que lui il va pouvoir blesser la figurine adverse, mais la figurine adverse ne pourra pas le blesser. Et il pourra aussi se désengager du combat sans pouvoir être touché. L'autorité religieuse, donc une fois par tour au cours de son activation, le prêtre peut désigner une figurine amie non héros et non alchimiste à portée d'esprit, donc c'est-à-dire à 7 pouces. Cette figurine peut effectuer immédiatement une action qui nécessite normalement un PA. Donc vous voyez là le très gros intérêt de ça, et bien c'est par exemple que vous allez pouvoir donner l'autorité religieuse par exemple dès le premier tour, aussi bien par exemple au chevalier errant ou bien au pèlerin, ou pourquoi pas aussi au récière, et c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire par exemple une marche. Ça veut dire que potentiellement ça transforme ces figurines, notamment le chevalier errant ou bien le pèlerin, en 4 PA. Vous voyez, donc c'est très intéressant dans le premier tour. Et dans les tours suivants, vous pouvez faire aussi bien jouer par exemple pour des recrues, pourquoi pas un scénario. Vous voyez, les coffres, vous pouvez faire un PA pour activer le coffre. Il y a plein de choses au niveau du scénario qui peuvent être utilisées. Tout comme après au combat, par exemple, lors de l'activation du prêtre, eh bien, vous allez faire, charger, le chevalier errant. Voilà, il y a vraiment énormément de choses tactiques à faire, sachant que c'est dans les 7 pouces. Donc 7 pouces, quand même, c'est une aire d'effet quand même assez importante.
Voilà, donc c'est vraiment une compétence, il faut surtout pas l'oublier, hein, à utiliser cette compétence à chacun des tours, il faut vraiment pas l'oublier du tout, hein, c'est super important. On voit ensuite ses formules, donc il a deux formules, la première c'est prière aux pierres, il n'a pas besoin d'être concentré, c'est marqué 0, il va utiliser 3 composentaires, c'est 2 pouces, c'est automatique, donc la formule cible le prêtre lui-même, la portée donc de 2 pouces indique une aire d'effet autour du prêtre, donc c'est 2 pouces autour de lui. Lui et tous les Avaloniens amis dans l'aire d'effet bénéficient de la compétence Corias. Si la figurine possède déjà la compétence, ce qui est le cas par exemple du chevalier errant, la valeur du Corias est augmentée de 1. C'est-à-dire que le chevalier errant ne sera plus Corias 1 mais carrément Corias 2. La formule prend fin dès que le prêtre est blessé. Donc vous l'aurez compris, la formule dure jusqu'à temps que le prêtre soit blessé. Donc vous lancez ça par exemple sur le premier tour, ça dure jusqu'à temps que le prêtre soit blessé. Voilà. Et les améliorations, c'est une pierre pour un pouce supplémentaire de portée. Donc je rappelle, c'est 4 pouces, c'est 4 pierres maximum pour au niveau des améliorations. Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule et que ça soit une aire d'effet de 6 pouces tout autour du prêtre. Vous voyez, donc c'est une aire d'effet quand même très importante. Et du coup, ça veut dire que toutes les figurines qui vont être dans cette aire d'effet seront Corias 1, voire Corias 2 si le chevalier errant est dans cette aire d'effet. Donc vous voyez encore une fois une formule très liée en fait sur la protection. Voilà, c'est vraiment pareil, ça il faut pas hésiter à utiliser cette formule parce qu'elle est vraiment évidemment très bien. Ensuite la litanie des ronces, donc 2, donc là il faut que le prêtre soit 2 pour pouvoir lancer cette formule. C'est aussi 3 terres, c'est 8 pouces, c'est automatique, donc la formule cible un Avalonien ami à portée ou le prêtre lui-même, donc dans une figurine qui va être dans les 8 pouces de lui ou bien le prêtre lui-même. Chaque fois que la cible subit des dommages par une attaque d'une figurine en contact, alors attention, ça ne marche pas contre des figurines qui ont l'allonge. Si on vient vous combattre en allonge, ça ne fonctionne pas, il faut être au contact. Cette dernière subit un dommage en retour. La formule dure jusqu'à la fin d'un tour où la cible est blessée. Et au niveau des améliorations, c'est une pierre pour une cible supplémentaire apportée ou 2 pierres pour un dommage supplémentaire infligé. Donc, là, il y a vraiment plein de choses à expliquer. Donc vous allez lancer cette formule par exemple, vous pouvez par exemple très bien faire, admettons au premier tour, vous mettez un décor qui est proche de la zone de déploiement, vous faites concentrer le prêtre 2 fois, et de manière justement à récupérer le composant à la fin du premier niveau de concentration. Donc vous faites un PA, un niveau de concentration, deuxième PA, deuxième niveau de concentration, et troisième PA, vous lancez la formule. Et par exemple, donc là vous voyez, vous serez concentré 2, il n'y a pas de souci, en plus vous aurez des composants, puisqu'à la fin du premier PA de la concentration, vous aurez récupéré 4 composants. Évidemment, débrouillez-vous pour évidemment mettre un composant de terre proche du décor et proche de votre zone de déploiement. Ainsi, vous allez pouvoir lancer la litanie des ronces dès le premier tour. Et de cette façon, vous allez pouvoir cibler des figurines qui sont jusqu'à 8 pouces ou moins de vous. Donc là, évidemment, encore une fois, il faut vous débrouiller et bien anticiper aussi pour mettre à côté de votre prêtre, ou en tout cas à 8 pouces, hein, ça fait quand même une aire d'effet très importante. Pour ceux que vous allez voir qui bénéficient de la formule litanie des ronces. Et donc, pour expliquer, hein, que je réexplique, c'est-à-dire que cette formule, elle va durer jusqu'à temps qu'elle soit utilisée. C'est-à-dire que même si par exemple vous n'utilisez pas cette formule dans le premier tour, eh bien vous pourrez l'utiliser par exemple au deuxième tour si votre figurine elle est blessée. Et la formule dure jusqu'à la fin d'un tour où la cible est blessée. Au niveau des améliorations, donc c'est une pierre pour une cible supplémentaire à portée. Donc ça veut dire que potentiellement vous pouvez très bien utiliser 4 pierres et lancer cette formule jusqu'à 5 figurines en totalité. Parce que je rappelle, il y a tout le temps la cible initiale et après 4 pierres supplémentaires pour une cible, une pierre pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez lancer jusqu'à 5 figurines. Ensuite, c'est 2 pierres, ou ça peut être 2 pierres pour un dommage supplémentaire infligé. Donc, vous pouvez aussi très bien faire dire, à la limite, vous lancez cette formule que sur une seule figurine, et dans ces cas-là, vous faites 4 pierres, non pas pour que les dommages soient un dommage en retour, mais carrément 3 dommages. Vous voyez que vous utilisez 2 fois l'amélioration de pierre pour un dommage supplémentaire infligé. Ça veut dire que la figurine, la seule sur laquelle vous aurez lancé litanie des ronces, sera litanie des ronces 3 dommages. Donc à chaque fois qu'on lui tapera dessus, dans un tour, l'adversaire prendra 3 dommages en retour. Et en plus, ça dure durant tout un tour, voilà, ça dure un tour entier.
quand vous commencez à appliquer la formule, ça dure un tour entier. Donc, je vous rappelle, la formule dure jusqu'à la fin du tour où la cible est blessée. Alors l'autre chose que vous pouvez combiner, c'est bien sûr de faire par exemple 2 pierres pour un dommage supplémentaire infligé, et par exemple 2 pierres pour une cible supplémentaire apportée. Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule sur 3 figurines en totalité, qui seront litanie des ronces de dommages. Vous voyez, donc là, ça c'est encore une fois une formule très axée en fait sur la protection, et je peux vous dire que quand vous avez une figurine en fait qui est protégée par la litanie des ronces de dommages, alors un dommage, bon voilà, on hésite un petit peu moins, mais 2 dommages, bah, vraiment vous hésitez quelque part à taper sur la figurine, parce que, ou alors vous limite vous tapez sur la figurine pour entre guillemets enlever la formule durant le tour, mais c'est voilà, et lui par contre votre adversaire va pouvoir vous taper. Donc d'une part vous tapez sur la figurine adverse, et en plus lui quand il vous tape dessus il vous prend des dommages, enfin il se prend des dommages. Donc vous voyez, c'est encore une fois, c'est vraiment très très intéressant et très très basé sur la protection. Cette formule est vraiment très forte, hein, vraiment. Et on termine par le héros, donc le diacre Leodegarius. Donc lui, son coût de recrutement est 38 points. Donc vous voyez, pour un héros 4 PA, bah, le coût de recrutement n'est pas très élevé, on va dire. Voilà, donc lui il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Il a donc 4 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont du 4, 6, 10. Taille 2, alchimiste du cercle extérieur terre, donc de la même manière en fait que le prêtre. Il a la compétence transfert vital, et sa table de dommage est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Alors, le transfert vital, qu'est-ce que c'est? Une fois lors de son activation, le diacre Leodegarius peut transférer un dommage qu'il a subi à chaque avalonien ami à 4 pouces ou moins de lui. Il ne peut transférer qu'un seul dom à la fois sur une figurine donnée par activation. Il peut le faire autant de fois qu'il a de figurines à portée. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça à la lecture, mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. Admettons, j'active ici le Leodegarius. Voilà, je l'active. Bah, par exemple, je vais pouvoir prendre, alors au maximum, voilà, c'est-à-dire que je vais pouvoir très bien le soigner, on va dire, de 3 points de vie. Vous voyez ici, par exemple, qui sont les figurines dans les 4 pouces. Eh bien, je vais infliger un dommage à lui, infliger un dommage au chevalier, infliger un dommage au pèlerin. Je vais soigner ainsi Leodegarius de 3 points de vie, et chacun perdra 1 point de vie. Par contre, je peux pas faire, voilà, je peux pas déjà prendre, je peux pas transférer 2 dommages en fait à une figurine. C'est 1 dommage maximum par figurine. Et voilà. Et par contre, après, très bien, je peux faire aussi bien ici, une autre marche, et puis retransférer encore ici des dommages en fait aussi aux 2 recrues par exemple. Voilà, c'est tout à fait possible à faire. Alors on va voir sa compétence qui est transfert vital. Donc une fois par activation, le diacre Leodegarius peut transférer un dommage à un ou plusieurs avaloniens amis se trouvant à 4 pouces ou moins de lui. Il ne peut transférer qu'un seul dommage sur chaque figurine. Donc vous voyez, une fois par activation, et voilà, par exemple ici, bah, il pourrait très bien faire, voilà, par exemple, un dommage à lui, un dommage à lui, un dommage au chevalier, un dommage au héritière, un dommage au pèlerin. Ainsi, il se soigne, entre guillemets, d'autant de cases de vie. Par contre, c'est un dommage maximum par figurine, mais il peut le faire à autant de figurines qu'il le veut. Voilà, donc par exemple ici, il pourrait faire, sur les 4 figurines ici, il transférerait ainsi 4 dommages, donc entre guillemets, il se soigne de 4 dommages. Par contre, évidemment, il donne un point de dommage à chaque figurine dans ces cas-là. On voit maintenant ces 2 formules. Donc la première, c'est huile corrosive, donc 2 terres, 2 pouces auto, donc pas besoin d'être concentré. La formule cible un avalonien ami à portée ou le diacre lui-même. Pour son prochain jet de combat, la cible augmente le nombre de dommages qu'elle inflige en combat de 1. Et les améliorations, c'est 1 pierre pour une cible supplémentaire, ou 2 pierres pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible a infligé des dommages. Donc déjà, vous voyez, l'aire d'effet est très réduite, hein, il va envoyer cette formule, cibler une figurine qui va être à 2 pouces, donc il ne faut vraiment pas être loin. Donc ça, je vous conseille vraiment de jeter cette formule au premier tour, et d'essayer de grouper les figurines autour du diacre dont vous voulez qui bénéficient en fait de cette formule. Alors, ça veut dire qu'évidemment, ça va augmenter le nombre de dommages de 1. Donc vous imaginez, aussi bien, là je parle vraiment aussi bien des recrues que du héritière, que du chevalier errant ou du pèlerin, c'est plus en dommages, vous voyez, c'est vraiment super intéressant. En plus de ça, encore une fois, c'est 1 pierre pour une cible supplémentaire. Ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule en fait sur 5 figurines. Vous voyez là encore le coût très
super important, ça veut dire que potentiellement, voilà, les deux recrues, le chevalier, le pèlerin et le récière peuvent bénéficier de cette formule. Et bien sûr, c'est aussi 2 pierres pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible a infligé des dommages. Alors ça veut dire que par exemple, vous utilisez cette formule, ça va durer durant tout un tour, et non pas simplement pour un seul jet de combat. Et en plus de ça, vous pouvez là aussi utiliser 2 pierres, ça veut dire qu'en totalité, c'est 3 figurines qui vont pouvoir avoir un dommage supplémentaire durant la totalité d'un tour. Et évidemment, plus cette formule dure jusqu'à temps que vous utilisiez la formule. Donc vous voyez, c'est pas forcément dans le premier tour, ça va peut-être pouvoir dans le deuxième tour. Vous voyez, donc c'est extrêmement puissant, vraiment super intéressant, et évidemment, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser cette formule. Ensuite, la lésion corruptive, donc 3 terres, 8 pouces auto, donc il faut bien sûr être concentré, 3 niveaux de concentration pour pouvoir lancer cette formule. La formule cible une figurine amie et ennemie à portée. La figurine amie subit un nombre de dommages égal au restant de ses points de vie, donc bien sûr ça veut dire que vous sacrifiez votre figurine amie. Le joueur avalonien détermine ensuite ses améliorations, puis il répartit autant de dommages entre les cibles ennemies que les points de vie jaunes et rouges cochés de la figurine amie. Et au niveau des améliorations, donc c'est 2 pierres pour une cible ennemie supplémentaire à portée, ou 3 pierres pour 2 cibles ennemies supplémentaires à portée, ou 4 pierres pour 3 cibles supplémentaires à portée. Donc, je prends le cas par exemple où vous sacrifiez une recrue. Donc les recrues, admettons, bah voilà, même s'il est en blanc, enfin peu importe les points qui lui restent, de toute façon, ça veut dire que ça sera 2 points de vie jaunes, 2 points de vie rouges, ça veut dire que ça sera 4 points de vie que vous allez infliger en fait à une figurine ennemie. Si vous faites 2 pierres, bah, vous avez une cible supplémentaire, ça veut dire que vous pourriez très bien faire 2 points de vie pour l'un, 2 points de vie pour l'autre. Alors bien sûr, si vous faites 3 pierres, c'est 2 cibles supplémentaires, enfin 2 cibles ennemies supplémentaires, 4 pierres, 3 cibles ennemies supplémentaires. Par contre, si par exemple vous prenez le récière, lui il a carrément 6 points, enfin 3 points de vie jaunes, 3 points de vie rouges. Donc ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir infliger 6 dommages en fait à une figurine adverse. Ou bien pourquoi pas, si vous faites l'amélioration de 2 pierres, ça veut dire 3 et 3, ou 4 et 2 par exemple. Vous répartissez comme vous le voulez. Pour le chevalier errant, c'est carrément 7 points de vie, puisque c'est 4 jaunes et 3 rouges. Le pèlerin, c'est 3 jaunes, 3 rouges, et le prêtre, c'est 3 jaunes, 3 rouges. Vous voyez, donc, vous avez, enfin, suivant ce que vous voulez faire, bah, évidemment, vous pouvez infliger vraiment beaucoup de points de vie aux figurines ennemies. Mais attention, ça veut dire bien évidemment que là, vous sacrifiez une de vos figurines. Donc, c'est un choix très litigieux, enfin, très tendancieux à faire. Hein. C'est à vous de mesurer ce qui peut être intéressant, mais je sais qu'en partie, j'ai déjà vu des adversaires, par exemple, sacrifier le chevalier errant pour, par exemple, infliger 6 points de vie à mon héros. Et mon héros, du coup, il était mort. Donc, vous voyez, c'est quelque chose à mettre dans la balance. Des fois, ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Il y a un choix à faire. Bien sûr, vous perdez une figurine, mais vous pouvez, tuer une figurine adverse, voire des fois aussi en fonction de l'amélioration. Si par exemple les figurines adverses n'ont plus que 2 ou 3 points de vie, vous allez pouvoir tuer peut-être 3 figurines d'un seul coup. Donc vraiment, c'est très stratégique, très tactique, il faut bien penser, c'est très puissant, il faut à bien mesurer, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, vraiment ce qui est à réfléchir, comme je vous dis, c'est de voir entre guillemets la valeur de votre sacrifice et de voir ce que vous allez y gagner. Mais c'est vrai que si quelque part vous pouvez enlever un héros, ou bien que vous pouvez enlever 2 voire 3 figurines d'un seul coup, bah c'est vraiment très très fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!